Il est maintenant possible de prendre en photo n'importe quel produit, qu'on donne ensuite à notre agent avec une description détaillée un peu créative. Et dès qu'on envoie notre produit, ça va déclencher notre automatisation. Et dès qu'elle est finie, on récupère la vidéo terminée. On peut reproduire ça à l'infini pour n'importe quel produit. Un produit alimentaire, un produit numérique comme un site internet ou un SaaS, Bienvenue sur Mecha la plateforme qui missionne l'automatisation de vos projets. ou un produit technologique, éventuellement même des produits de niche. Ce n'est pas juste une tasse, c'est le secret d'un café encore meilleur et d'un papa encore plus aimé. C'est pour faire ça que j'ai créé ce workflow qui a pour but de créer des vidéos publicitaires pour n'importe quel produit qui normalement coûterait des milliers de dollars à produire. Mais maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre une photo de votre produit, de votre marque par exemple, et ça va créer une vidéo publicitaire que vous pouvez vendre en tant qu'agence de pub IA. Vous avez donc la possibilité de devenir une agence IA à vous seul et d'augmenter vos marges de plus de 90% du fait que le coût des IA ne soit pas élevé. Ici, vous utilisez VO3 Fast, ça vous coûtera environ 40 centimes par vidéo, et pour ce qui est de GPT Image, environ 3 centimes par image. Je vous laisse donc imaginer la marge que vous pouvez faire en utilisant l'automatisation. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tout le monde peut le faire, que vous soyez débutant ou avancé, et le tout sans savoir coder. L'IA nous permet de plus en plus de choses incroyables et je pense clairement qu'il faut investir du temps là-dedans et je suis sûr que c'est une expertise que vous voudrez à tout prix avoir pour grandir dans vos business. Donc pour résumer l'utilisation du workflow, ce que ça va faire, c'est qu'on va utiliser Telegram pour interfacer avec le workflow, c'est-à-dire que quand on va envoyer une photo et une description à Telegram, on va déclencher le workflow qui va ensuite récupérer les données qu'on lui a envoyées, c'est-à-dire le texte de description plus l'image, qui va ensuite les analyser pour créer un prompt qui sera ensuite envoyé pour créer la publicité. À la fin de la création du prompt, le système va nous renvoyer un message pour nous demander de valider le prompt. Si on ne le valide pas, on va avoir une boucle qui va se créer pour qu'il réanalyse nos commentaires et qui va recréer le prompt derrière. Si le prompt ensuite nous convient, alors à ce moment-là, on pourra passer à la suite, qui est en fait la création directement de la publicité. Pour faire ça, on va utiliser GPT Image pour créer en fait une image numérisée de notre photo qu'on a passée. Et ensuite, on va envoyer l'image dans Telegram pour vérification de l'utilisateur. Et enfin, à partir de cette image, on va créer la publicité et on va utiliser le prompt qui avait été créé initialement. Une fois que la vidéo est créée, on renvoie la vidéo sur Telegram. Pour info, je suis Julien, je suis le créateur de l'agence Mechalabs qui a pour but d'aider nos clients à mener à bien leurs projets dans le domaine de l'automatisation et de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Je suis accompagné dans ce projet par les membres de la communauté Mekapizza, qui rassemble des débutants mais aussi des professionnels de l'intelligence artificielle, qui sont là pour transformer leur passion en IA en une véritable source de revenus stables. Notre mission ultime, c'est guider chaque membre vers l'obtention de revenus concrets, le tout dans une ambiance détendue et d'entraide. Dans cette communauté, vous trouverez tous nos cours, tous nos tutos qui vous permettent de créer des automatisations, de la création de contenu et de la mise en place de workflows pour booster votre productivité. Vous trouverez également une entraide permanente entre les membres où chacun peut partager ses projets, ses réussites et ses questions dans la bonne humeur. Et pour ceux qui veulent, les projets qui sont reçus par la communauté de nos clients peuvent être menés à bien par les membres de cette même communauté, ce qui permet à chacun d'être indépendant financièrement et ne pas dépendre de leur travail personnel. Nous allons maintenant rentrer dans le workflow plus précisément et analyser chaque nœud, mais tout d'abord, sachez que pour les membres de la communauté, si vous souhaitez directement télécharger le workflow tel quel, vous pouvez aller dans le cours C11 et ensuite vous irez dans la page titre ici. Vous cliquerez ensuite dans ressources sur ce workflow, vous le téléchargez et vous n'aurez plus qu'à aller dans N8N, créer un nouveau workflow, cliquer sur les trois petits points, faire Import from File, vous sélectionnez le fichier que vous avez téléchargé et vous aurez directement tout le workflow disponible. Donc premièrement, on va s'interfacer avec Telegram. Alors pour que ça fonctionne, c'est très simple. On va déjà créer le nœud Telegram qui est ici, lui ajouter le trigger on message. Et ici, vous allez voir que moi j'ai un compte, mais vous n'en aurez pas. Il va falloir faire Create New Credential et ici, il va vous demander un token, une clé API. Pour la récupérer,
je vous montre tout de suite comment faire. Vous allez dans la communauté, vous allez dans partie input et ici vous cliquez sur le lien botphaser. Ce qu'il va faire en fait, c'est que il va vous demander de démarrer un nouveau bot, ce que vous allez faire. Ici en bas, il faudra taper /new et vous sélectionnez new bot. Il va vous demander ensuite de lui donner un nom. Donc vous pouvez l'appeler par exemple nmiten test. Vous validez, il va vous demander de lui mettre un username. Et il faut qu'il termine par bot, donc on va lui mettre test c11 bot. Une fois que c'est fait, vous allez voir qu'il va vous donner deux infos importantes. Déjà, ici, vous allez avoir le chat dans lequel vous allez pouvoir lui mettre vos demandes, c'est-à-dire poster la photo et la description que vous voulez pour votre pub. Et ici, vous allez voir qu'il va vous donner votre token à utiliser. Donc vous récupérez ça et vous allez voir qu'on va en avoir besoin dans plusieurs endroits. Avec le token que vous avez récupéré, vous avez juste à le mettre ici et vous faites save et ça sera tout bon. Donc une fois que vous avez paramétré votre Telegram Trigger, ce qu'il va falloir faire, c'est passer à un autre nœud de Telegram qui en fait va vous envoyer un message sur Telegram directement pour bien indiquer qu'il a bien reçu votre message. Donc il va falloir lui mettre un texte. Donc ici j'ai mis j'ai compris, je suis en train de créer le prompt. C'est ce qui va permettre de savoir qu'il a bien reçu mon message. Et ici il faudra mettre le chat ID. Donc vous aurez besoin d'entrer exactement ce texte-là qui va vous permettre de récupérer l'identifiant du chat quand le chat va démarrer. Une fois que c'est fait, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer l'image que vous avez envoyée. Et donc pour ça, on va devoir saisir l'URL de l'image. Alors pour la retrouver, il faudra aller dans la communauté et vous voyez qu'ici, je vous mets exactement le code à mettre, sachant que toute cette partie-là, ici, devra être remplacée avec votre token que vous avez eu dans la conversation Telegram, ici. Vous revenez ensuite donc ici, vous remplacez comme j'ai fait ici par votre token. Ensuite, vous pouvez valider et ça sera tout bon. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un nœud OpenAI dans lequel vous allez devoir créer votre compte si ce n'est pas déjà fait. Si vous en avez un, il sera utilisable directement. Sinon, il faudra faire Create New Credential. Vous allez devoir entrer votre clé API de OpenAI. Pour la récupérer, ce qu'il faut faire, c'est que je vous ai mis le lien ici et il va falloir cliquer dessus. Ça va vous amener en fait sur le site d'OpenAI où vous allez pouvoir créer une nouvelle clé. Vous cliquez là-dessus, vous générez votre clé et vous la copiez directement ici. À cet endroit-là, vous aurez qu'à mettre un nom du genre compte OpenAI ou OpenAI Credential. Vous sauvegardez et vous aurez votre compte qui sera directement prêt. Ici, en fait, ce qu'on va mettre, c'est un nœud analyse image. Donc, quand vous allez créer le nœud OpenAI, il faudra choisir analyse image. Comme modèle, vous pouvez utiliser ChatGPT 4o. Et ici, en fait, vous allez taper exactement ce texte que vous pouvez retrouver dans la communauté à cet endroit-là. À noter également que pour l'URL, on va également récupérer la même qu'on avait auparavant, c'est-à-dire que vous pouvez prendre le chemin qui est ici dans la communauté. Une fois que c'est fait, vous avez tout bon et à ce moment-là, le nœud est terminé. On va passer maintenant à la création d'un agent IA. Donc ici, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser le nœud agent IA. Et on va voir que ici, c'est là que tout va se jouer. C'est là qu'on va créer le prompt qui sera passé au générateur de vidéo pour créer la publicité. Pour ça, vous aurez donc deux prompts à créer. Un prompt qui va s'appeler le user message et un prompt qui va s'appeler le system message. Pour l'explication, le user message, ça correspond à ce que vous allez lui dire en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire que c'est là que l'utilisateur va mettre son message qui va être interprété ensuite par OpenAI, ou par Claude, ou par DeepSeek, ou par l'intelligence artificielle qu'on voudra bien lui donner. Ici, le system message, en fait, c'est un prompt un peu particulier. C'est un prompt qui va permettre d'orienter l'intelligence artificielle pour lui donner un rôle et des actions précises et tout un déroulé à suivre en fonction de ce qu'on veut faire et ça va permettre de rendre la réponse de l'intelligence artificielle beaucoup plus précise. Et donc ces deux prompts qui sont là, vous pouvez les retrouver dans la communauté, dans l'onglet partie création de la publicité. Vous aurez juste à copier-coller ces textes-là directement ici et ici. À noter qu'il faudra bien cocher le Specific Output Format qui est ici. Très important également, il va falloir que vous connectiez à cet agent IA un modèle. Et dans notre cas, ce qu'on a choisi d'utiliser, c'est GPT-4.1. Ensuite, il va falloir également connecter un outil qui va permettre à l'intelligence artificielle de vérifier ses propres réponses avant de les envoyer. C'est un outil qui est très important parce que ça va éviter les mauvaises interprétations de OpenAI et ça va vérifier deux fois, si vous voulez, son résultat avant de le publier.
Et donc cet outil, ça s'appelle Sync. Vous lui ajoutez ici dans Tool, tapez Sync Tool, et vous voyez qu'il est ici, vous l'ajoutez tel quel, pas besoin de le modifier. On va avoir également une dernière chose, c'est le Structured Output Parser qui va permettre en fait de dire à l'intelligence artificielle, je veux que ton message de réponse ait cette structure-là. Et ça va être super important parce que grâce à ça, les nœuds qui vont se situer à la suite de cet agent vont pouvoir récupérer un format précis, ce qui va leur permettre d'être efficaces dans leur interprétation. Une fois que c'est fait, vous allez ensuite relier votre agent IA à un autre nœud qui va s'appeler setPrompt. Dans ce nœud-là, il va falloir que vous ajoutiez chacune des sorties qu'on a définies dans le nœud précédent qui était le nœud donc d'agent IA pour qu'en fait on leur mette ensuite en face des valeurs précises. Et ça va permettre d'avoir une sortie claire et précise. Une fois que c'est fait, vous verrez que on a ce nœud là qui est encore un nœud Telegram qui va permettre en fait de poser une question à l'utilisateur. Donc cette question, ça va être voilà ce que je te fournis, voilà le prompt que j'ai créé, est-ce que ça te convient ou pas? Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir un message dans Telegram avec un bouton pour répondre directement à la question de Telegram. Vous allez donc recevoir un message de ce style où on va voir tout le prompt qui va être généré par l'intelligence artificielle. Vous allez voir qu'ici il y a un bouton Respond qui va en fait attendre qu'on lui donne les instructions pour continuer. Donc on va cliquer dessus. Et ici vous allez arriver sur une page où en fait on va de nouveau avoir le prompt qui a été généré. Et ici on va avoir l'option de valider ou de refuser le prompt. Alors admettons qu'on fasse non. On va lui dire que finalement on veut un format 16 neuvième. Donc change le format en 16 neuvième. Ensuite, on fait Submit. Et là, vous allez voir que si on retourne dans le workflow, on passe dans la révision en fait du prompt qui est en train de tourner ici. Donc le prompt est en train d'être réanalysé parce qu'on a choisi non. Donc on est passé dans le flux ici. Ensuite, on va donc recevoir de nouveau un prompt. Et là, vous voyez qu'il a changé le ratio en 16 neuvième. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on le valide ce coup-ci. Et donc, ensuite, on va arriver enfin dans le in progress puisque tout est bien passé. Le nœud suivant, c'est le nœud in progress. Donc, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que, en fait, tout simplement, Telegram va nous envoyer un message en disant, voilà, maintenant tout est validé, on passe à la création de l'image et de la vidéo, du coup, et ça nous permet en fait d'attendre et de bien voir que le système a répondu. Une fois qu'on a reçu ce message-là, on passe directement à la création de l'image. Donc pour faire ça, on utilise l'API qui s'appelle KIE. Donc KIE, c'est un site internet dans lequel on retrouve un certain nombre d'API qu'on utilise régulièrement. On retrouve par exemple VO3, on retrouve donc la génération d'images par ChatGPT, ainsi que d'autres API. Et on utilise ce site-là parce que, de ce qu'on a pu voir, c'est là que c'est le moins cher au niveau du prix des générations. Donc pour récupérer justement les URL à passer dans l'API, il va falloir qu'on prenne ici dans la communauté le lien que je vous ai mis, qu'on aille ensuite le mettre ici, et surtout ne pas oublier de mettre post dans le nœud HTTP request. Et ici, il va falloir paramétrer également la connexion vers le site KIE qui se fait de cette façon-là. On va taper authorization. Ici, vous allez taper, je vous montre, ici vous allez taper peerror. Et ensuite, vous collez ici votre clé API que vous aurez pu récupérer directement sur le site KIE API. Une fois que c'est fait, vous êtes donc capable de vous connecter au site KIE AI pour pouvoir générer des images. Et donc vous allez devoir ensuite coller le JSON qui est ici. Vous allez donc récupérer le code qui est ici et le coller directement en bas. Une fois que c'est fait, cette création est OK et vous pouvez passer donc à la suite. Alors, la création de l'image est assez longue sur cette API là, donc je vous conseille de mettre un await à la suite. Moi j'ai mis 300 secondes. Pour faire vos tests vous pouvez mettre moins, mais dans le déroulé d'une automatisation en production il vaut mieux mettre au moins 300 secondes. Une fois que ces 300 secondes sont passées, vous allez créer un nouveau nœud HTTP dans lequel vous allez vous reconnecter à l'API de KIE AI pour récupérer la photo qui a été générée. C'est donc pour ça que maintenant on va choisir la méthode get en haut. Vous allez saisir cette URL là que vous allez retrouver également dans la communauté à cet endroit là. Et ensuite, vous allez devoir donc connecter votre compte KIE que vous avez dû créer précédemment. Vous allez devoir cocher le Send Query Parameters et taper ici dans Name Task ID. Et enfin, récupérer
la donnée Task ID que vous allez retrouver ici sur la gauche lors de votre exécution. Sinon, vous pouvez le taper directement comme ça et ça marchera. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir créer un nouveau nœud Telegram qui sera le send image qui va vous permettre en fait, une fois que l'image est créée, de la renvoyer directement dans le chat de Telegram pour que l'utilisateur puisse voir directement la photo qui a été créée et la photo qui va être utilisée pour la publicité. Donc ici par exemple, vous voyez que moi j'ai reçu cette photo de tasse ou alors j'avais reçu également la photo de la montre ici. Et c'est à partir de cette photo que la vidéo va être créée. Enfin ici, ce qu'il faudra faire, c'est donc choisir l'opération Send Photo. Et il va falloir mettre ici l'identifiant du chat qui vient de Telegram Trigger qui sera en fait le premier nœud que vous aviez au tout début. C'est donc celui-là. Vous allez le retrouver en fait dans les nœuds qui seront ici dans l'input. Vous aurez qu'à glisser le chat ID à cet endroit-là. Pareil, de la même façon, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans le nœud qui sera ici, qui s'appellera récupérer GPT image, et ramener la donnée result URL 0 que vous aurez juste à glisser ici. Enfin, il va falloir créer la vidéo. Donc vous allez créer un nouveau nœud qui s'appelle HTTP, que vous allez renommer en créer VO3. Vous allez également le connecter à l'API KIE-AI, sauf qu'ici, vous allez mettre dans l'URL que je vous mets ici, qui va permettre de générer les vidéos avec VO3. Enfin, vous allez déclencher le sendBody ici. Vous allez taper ici application/JSON et ensuite mettre ici le texte qu'il y a ici en bleu que vous pourrez retrouver également dans la communauté ici. Vous aurez qu'à le copier-coller et l'insérer directement ici. Une fois que c'est fait, vous rajoutez un wait, et là il va être assez long. Celui-là, il est à 360 secondes. Une fois que c'est fait, vous créerez de nouveau un nœud HTTP request, et ici, vous allez récupérer une nouvelle fois la donnée comme on a fait exactement au-dessus. Ça va être exactement le même nœud. Vous allez récupérer la donnée via cette URL-là, que vous allez donc récupérer ici. Et enfin, vous allez, pareil, déclencher le Send Query Parameters, mettre le Task ID ici, attention, c'est bien I majuscule, et récupérer l'ID de la task que vous allez retrouver sur le côté ici. Vous aurez qu'à la glisser, la déposer à cet endroit. Et ce nœud-là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer la vidéo complète qui aura été générée à partir de l'image grâce à VO3. Et la dernière étape là-dedans, c'est de connecter directement le nœud qui est ici à un nœud qui va s'appeler Send Video, qui en fait est un nœud de Telegram qui s'appelle Message et qui va permettre d'envoyer une vidéo tout en mettant toujours le chat ID qu'on a récupéré au tout début du Telegram Trigger et également le résultat qui a été donné par le nœud récupérer VO3 qui est le result URL 0. Et ce qui fait que une fois que ça c'est fait, une fois qu'on arrive à cette étape-là, on récupère la vidéo finalisée ici dans le chat. L'idée ensuite dans tout ça, c'est qu'une fois que le workflow est prêt, vous pouvez l'exécuter ici et le tester en lançant une photo avec une description, comme je l'ai fait au début de la vidéo, dans Telegram directement et vous verrez que le workflow va se lancer et va arriver jusqu'au bout. C'est très important de suivre bien chaque étape et surtout pas oublier de paramétrage. N'hésitez pas à bien regarder chaque passage de la vidéo pour bien comprendre comment est fait chaque nœud. Vous avez une partie du code qui est dans la communauté, mais vous pouvez mettre sur pause pour regarder chaque nœud que j'ai créé afin d'éviter les erreurs de paramétrage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les résultats que vous avez obtenus également. N'hésitez pas également à mettre un like, ça va beaucoup aider la chaîne à produire ce genre de contenu. Et surtout, sachez que ce genre de création a une valeur énorme parce que actuellement, pour faire ce genre de production, il faut des heures, il faut beaucoup d'argent et surtout, il faut aller contacter des agences publicitaires et ça a un prix terrible. Et là, vous êtes capable de le faire tout seul. Mais pour le coût de l'opération qui est vraiment faible, on a quand même un résultat qui est très proche d'un résultat professionnel, sachant que ici on a utilisé VO3 Fast et que en utilisant VO3 normal, on est censé pouvoir augmenter la qualité des rendus. Après, ça sera à vous de tester. Essayez déjà de le faire avec VO3 Fast et une fois que ça sera fait, vous aurez qu'à en fait changer dans les prompts et dire que vous voulez utiliser spécifiquement VO3 et vous aurez théoriquement un rendu de meilleure qualité. Mais globalement, pour une vidéo qui pourrait vous coûter au maximum quelques dollars, vous pouvez revendre ces choses-là
à plus de 1000 dollars, voire 10 000 dollars dans certains cas à vos clients. Je vous laisse donc mettre ça en pratique. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et dans tous les cas, pour les membres de la communauté, vous retrouverez le workflow déjà disponible clé en main dans les cours. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.